Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en cuisine pour cette incroyable recette de bolognaise. Incroyable, oui, et je pèse mes mots, car c'est une recette collaborative que je vous propose aujourd'hui avec de vrais conseils et de très belles surprises. On attaque tout de suite. Je vais commencer par préparer toutes les découpes. Je hache tout d'abord finement les oignons, ensuite je coupe les carottes en brunoise, soit en petits dés, même sort pour le céleri en branche, et enfin, je presse les gousses d'ail. Je vais maintenant m'occuper de la viande de porc. J'ai choisi ici une superbe poitrine roulée de porc noir gascon, un porc français, le meilleur au monde. Vous pouvez également employer de la pancetta ou de la poitrine fumée que vous hacherez au couteau comme ici. Et voilà, toutes les découpes sont terminées, on se retrouve sur le plan de cuisson. J'ai mis de l'huile à chauffer dans une cocotte et je viens y faire suer les oignons et l'ail quelques minutes à feu moyen. Ensuite, je rajoute les carottes, le céleri et le porc haché et je fais revenir en mélangeant jusqu'à ce que le tout soit ramolli. 5 minutes viennent de passer, c'est le moment de rajouter le bœuf et le veau. Qu'est-ce que t'as pris comme morceau de Thierry? Arthur Le Ken. Eh ben écoute, j'ai choisi de l'épaule de veau et de la joue de bœuf, ça te convient? Ouais, formidable. En fait, il faut que ça fonde tout doucement. En fait, c'est comme l'histoire du pot-au-feu ou de la blanquette de veau. Tu fais cuire doucement, longtemps. C'est pas l'histoire d'un hamburger que tu fais cuire recto verso. On est bien d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas haché la viande, justement pour qu'elle fonde. Et ça, on en reparlera en fin de recette. Merci Arthur. J'ajoute donc maintenant la joue de bœuf et l'épaule de veau dans la cocotte et je laisse mijoter en remuant pendant 3 à 4 minutes. Dès que la viande est colorée sur toutes les faces, j'ajoute le vin. Stop Thierry, il faut mettre du vin blanc. Gabriel, dis-moi pourquoi au juste? Alors en réalité, déjà à Bologne, on fait toujours ça avec du vin blanc et surtout ça va apporter un petit peu d'acidité et de dynamisme à ta sauce parce que ça va donner un équilibre. Et je crois que c'est Laurent Lénaf aussi qui t'avait suggéré ça sur les réseaux sociaux, il me semble. C'est vrai. J'ajoute donc du vin blanc dans la cocotte et je porte à ébullition pour commencer à faire évaporer l'alcool contenu dans le vin. Puis je baisse le feu et je sale très légèrement car la viande de porc est déjà salée. Mais par contre, je ne poivre pas. Tiens d'ailleurs Arthur, tu peux nous expliquer pourquoi il ne faut pas poivrer? Ouais, en fait, le poivre, c'est un truc vachement spécial. C'est un peu comme le thé. Quand on le laisse infuser longtemps dans un liquide chaud, ça devient amer et acre. Donc, on ne poivre jamais un pot-au-feu, ni une blanquette, et on poivre pas non plus une sauce bolognaise avant. Merci pour ce précieux conseil. À la maison, retenez bien ça, ne jamais poivrer avant, pendant la cuisson, c'est après. C'est maintenant le moment de rajouter le lait. Thierry, Oui, Etty. tu peux ajouter du lait, mais quand tu ajoutes de la crème, ta sauce sera encore plus somptueuse. Oh, mais quelle bonne idée, la crème. Mais dis-moi, c'est aussi comme ça que se fait la bolognaise en Italie, avec de la crème? Oui, avec de la crème liquide. En réalité, la bolognaise c'est un ragoût, donc tu peux le faire un petit peu avec ce que tu as dans ton frigo. Il faut que ce soit entier, c'est ce qui est important. J'ajoute donc 25 centilitres de crème liquide entière dans la cocotte, avec 3 bonnes pincées de muscade fraîchement râpées. Je mélange le tout et je laisse mijoter jusqu'à ce que la crème soit bien intégrée. Et enfin, j'ajoute les tomates pelées que j'ai grossièrement écrasées à la main avec leur jus, un peu d'origan, le sucre et 3 verres d'eau. Je mélange le tout, je ferme le couvercle de la cocotte et je laisse mijoter à feu doux sans faire bouillir pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, je retirerai le couvercle et je poursuivrai la cuisson encore pendant 1 heure. Nous nous retrouvons en fin de cuisson. J'ai mis des gants pour sortir les morceaux de viande de la cocotte. Le collagène qui retenait les fibres de viande a fondu durant les 3 heures de cuisson. C'est maintenant très aisé de l'effilocher. Ensuite, je hache la viande au couteau afin d'obtenir des petits morceaux que je vais venir réintégrer à la sauce. Oh là 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 là. Un petit conseil maintenant, si vous avez le temps de préparer cette sauce la veille de la dégustation, je vous y encourage parce qu'elle sera encore meilleure le lendemain. C'est facile, vous fermez le couvercle et vous patientez toute la nuit. Par contre, si vous êtes comme moi affamé, mais avouez que là c'est très difficile de résister, et bien écoutez, remettez la sauce en chauffe tout doucement et faites chauffer de l'eau salée pour préparer les pâtes. Thierry, tu as choisi quoi comme pâte pour ta sauce bolognaise? Pourquoi cette question, Etty, c'est important? Oui, parce qu'en France, je vois souvent des spaghettis avec des sauces bolognaise, mais les spaghettis sont d'origine originaires du sud d'Italie. Et Bologne, en fait, c'est une ville au nord d'Italie. Alors, en Bologne, on mange les sauces bolognaise avec les tagliatelles aux œufs. Les tagliatelles aux œufs, merci Etty, tu me permets de rappeler à tous ma recette de pâte aux œufs que vous retrouverez sur le site d'Envie de bien manger.
En plus, fais attention à la cuisson, Thierry. Tu dois sortir les tagliatelles de l'eau quand ils sont bien al dente encore. Comme ça, tu finis la cuisson dans la sauce et les tagliatelles vont bien absorber la sauce. Oh. Et améliore le goût après. Et voilà, j'ai donc suivi les conseils de Hetty en finalisant la cuisson des pâtes directement dans la sauce. À cela, on va rajouter un petit peu de copeaux de parmesan, un petit peu de persil pour la frime, et enfin le poivre. Maintenant, mais là, si vous faites cette recette à la maison, je peux vous dire que vous allez pouvoir frimer en disant « C'est moi qui l'ai fait !»